Alors bien, salut, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Je vais faire une présentation de ce livre-là, de lui Sepulveda. C'est un peu compliqué à prononcer. Donc ce livre-là, en gros, ça décrit un vieil homme en Amazonie, au Chili, je crois, si je m'en souviens bien, et si je me trompe pas. Euh, et il décrit un peu la recherche qu'il va faire pour défendre un peuple qui aime bien, qui a été accusé d'un meurtre d'un chasseur. Et en réalité, lui, vu qu'il est un connaisseur de justement la faune et la flore et tout ce qui va avec, il sait que c'est une panthère, il va essayer de trouver des preuves et il y a plein de péripéties et tout ce qui va avec. Et donc, quelle était, selon vous, l'intention principale de l'auteur? Je lis en même temps un peu ce qu'il faut faire. Mais justement, je pense que l'intention principale de l'auteur, c'est justement d'augmenter notre empathie envers ce qui se passe en Amérique du Sud. Essayer d'augmenter nos connaissances de ce qu'il y a un peu dans le monde et de tout ce qui se passe, comment la politique diffère, par exemple, du Canada et le Chili, par exemple, à quel point c'est beaucoup plus différent et vraiment c'est augmenter ces émotions-là et cette réflexion-là qu'on a. S'il m'a fait réfléchir, alors oui. Oui, ce livre est bien venu chercher mon empathie. Est-ce qu'il a réussi complètement, selon moi, à venir augmenter ses connaissances et tout ça? Non, parce que j'avais déjà ses connaissances au préalable, mais il a probablement réussi à faire réfléchir justement aux gens, ce qu'il voulait dire par des gens qui avaient peut-être pas regardé des documentaires avant en lien avec ça ou peu importe. Euh, Si ce livre mérite d'être lu à notre âge, honnêtement, je sais pas. Parce que c'est un livre avec quand même assez de grand vocabulaire, mais comme mon prof de français le dit, on veut pas rester en alphabet fonctionnel, d'accord? Donc, honnêtement, c'est bien pour développer la grammaire. Est-ce que je le conseillerais aux gens de mon âge? Peut-être que je conseillerais un autre type de livre qui peut-être même un petit peu plus épais que celui-là. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais sinon, ouais, c'est une question assez compliquée à répondre. Mais si la question est qu'on ne devienne pas des analphabètes fonctionnels, ce livre est très bon. Il est conseillé même. Euh, pour revenir sur le style d'écriture, c'est un style d'écriture très pointu, très détaillé. Juste un petit exemple ici, face au fleuve s'alignait une vue d'une vingtaine de maisons dont la dernière un peu plus grande portait au-dessus de sa porte une écriture jaune avec le mot mairie. Il décrit juste ici un bâtiment, ok? Et il décrit assez bien pour qu'on puisse bien l'imaginer. Donc ça, c'est un des points forts de ce livre. Si je vais vous citer un exemple à quel point il vient chercher notre imagination et donc forcément notre empathie. Euh, il repara d'abord le colon, il l'a reconnu à son descendant. L'Américain gisait quelques mètres plus loin. Les fourmis avaient fait un travail impeccable et n'avaient laissé que les os nets, pareils à de la craie. Juste là, juste là, on s'imagine déjà le cadavre de l'homme avec les fourmis qui avaient pris tous les petits bouts de son corps, ou peu importe. Voilà, c'est assez gore, mais c'est très bien réussi sur ce point-là. Merci.